Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Inspirational Vision. Donc c'est un oracle mais qui est en anglais, donc je vais uniquement me baser sur les illustrations. Et je trouve en fait qu'il fonctionne super bien avec l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, parce qu'on est sur un univers des contes, qui c'est le cas en fait pour celui-ci aussi. Donc ils fonctionnent super bien tous les deux et je vous propose à chaque fois un tirage avec 2 cartes issues de ces 2 jeux. Donc je vous propose de penser à un sujet qui vous préoccupe, une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Ça peut être sur n'importe quel domaine. On va questionner l'univers des contes de fées pour avoir la réponse. Donc je vous montre les 3 tirages possibles. Hop, les voilà. Donc je vous laisse faire votre choix intuitivement. Quel est le petit tas de cartes qui vous attire le plus? Premier tirage ici, deuxième ici et troisième ici. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ensemble les cartes. Alors, premier tirage. Première carte. Donc là, on est sur le jeu en anglais. Alors, je vais pas regarder ce qu'il y a écrit. Là, je me base d'abord sur l'illustration. Donc, on est dans Alice au pays des merveilles. On a le chapelier avec le lièvre et Alice qui sont en train de boire le thé. On est dans cette scène qui est très connue, voilà, ce fameux goûter. Donc au niveau de l'illustration, on a vraiment ce côté faire une pause. En fait, on est en train de faire une pause. On se repose, on se fait plaisir. On a je crois que c'est un gâteau. Ouais, c'est ça, un gros gâteau. On boit du thé. Enfin voilà, c'est un moment qui est agréable. On s'autorise quelques douceurs par rapport à votre question. J'ai l'impression que voilà, on vous dit que ce serait peut-être important de vous permettre une pause parce que voilà, des fois on veut tout de suite avoir la réponse, on est beaucoup dans l'émotion, mais parfois on a besoin de retrouver nos forces en fait, et là j'ai l'impression que c'est ça. Voilà, là ici on nous dit célébrer la vie chaque jour, donc ça peut aussi être ça, voyez si ça vous parle encore davantage. Peut-être aussi qu'on vous dit de vous concentrer sur ce qui va bien aussi dans votre vie, plutôt que de voir là, voilà, vous avez posé une question, donc il y a un problème manifestement, mais là, cette carte vous dit aussi peut-être que vous voyez peut-être que le côté négatif des choses, et il y a peut-être des choses positives, même liées à votre problème. Parfois, enfin souvent en fait, même je me demande si c'est pas tout le temps, on peut toujours trouver des côtés positifs à un problème. Je sais pas, par exemple... si vous avez votre imprimante qui est tombée en panne, vous ne pouvez pas imprimer de trucs et en même temps vous en avez vraiment besoin, en fait peut-être que ça va vous permettre d'aller toquer chez votre voisin, de lier en fait un peu plus de relation avec votre voisin. Ça va vous permettre peut-être de sortir de votre timidité et de se sentir moins isolé, parce que finalement voilà, peut-être que si je continue ma petite histoire, vous en fait justement vous étiez un petit peu dans votre univers chez vous à jamais. En fait, vous avez jamais vraiment eu de discussion avec votre voisin. Et en fait, voilà, c'est l'occasion de briser la glace, c'est l'occasion de se sentir un petit peu connecté à l'autre. Et ça, c'est un côté positif, en fait. Sauf que si on regarde que le côté négatif, on peut passer, en fait, à côté de certains bienfaits qui sont cachés derrière nos épreuves, en fait. Donc ça peut aussi faire référence à ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, on est sur l'oracle d'Émilie de Dieu, donc c'est assez drôle, parce qu'on a le chat de Cheshire qui se trouve dans Alice au pays des merveilles, en fait. Donc c'est rigolo, parce que voilà, on est dans cet univers-là. Ce chat... il va nous parler d'instinct, d'intuition, on nous dit clairvoyance, intuition, vision, lucidité, flair. Mais voilà, comme c'est marrant. En fait, il y a le côté pause, je trouve, puisqu'ici on est en train de boire le thé, et puis ici on a un chat. Et si vous avez des chats chez vous, enfin même, on n'a pas besoin d'avoir chez soi, on le sait, je pense. Les chats, ils savent prendre soin d'eux.
Ils dorment beaucoup d'ailleurs. Et ils savent prendre soin d'eux. Moi, je vois vraiment dans les deux cartes, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre soin de vous. Je le ressens comme ça. Après, on est visiblement dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, finalement, c'est l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver à suivre un lapin blanc et qui va sauter dans un trou et tomber dans un univers, un parallèle très étrange. On est vraiment dans je trouve, dans le fait de suivre son intuition. Le lapin, c'est comme si c'était notre petite voix. Elle va la suivre, elle va tomber dans le trou. Donc là, moi, ça me renvoie directement à l'ermite. On est quand même dans quelque chose de très intime. On est dans un voyage intime. C'est le voyage d'Alice, c'est pas le voyage de quelqu'un d'autre. C'est comme si elle était en train de rêver. Donc c'est une percée dans nos rêves. Donc voilà, les rêves, l'intuition, on est encore dans quelque chose qui a besoin de calme pour rêver. Les rêves nocturnes, il faut qu'on dorme, et on a besoin de dormir. Donc il faut se reposer. Et même pour accéder à son intuition, pour pouvoir tomber dans le trou du lapin, il faut, je pense, s'autoriser un moment à soi, en fait. Moi, je le ressens comme ça, il y a un côté coupé du monde, en fait, dans ce tirage. Donc, par rapport à votre question, je pense que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer pour contacter votre intuition. Il ne s'agit pas de se lancer à fond dans l'action. Là, moi, je le ressens pas comme ça, ou de prendre une décision là tout de suite. J'ai pas l'impression non plus. Je pense qu'il y a une question de temps pour laisser la ressource émerger. Peut-être aussi que vous n'avez pas encore toutes les informations et qu'en fait, en attendant un petit peu, en attendant quelques jours, il y a une information qui pourrait arriver. Pourrait y avoir, j'en sais rien, ça peut être sous la forme d'un mail ou quelqu'un qui vous donne une info que vous n'aviez pas et qui peut permettre de déverrouiller la situation. Mais là, je pense que le temps est plutôt au calme et au prendre soin de soi, quoi. C'est plutôt ça les conseils que je vois. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Hop, première carte. On a un petit ange trop mignon, un petit angelot, un enfant ange qui suce son pouce et il est sur la lune. Il est comme s'il était en tenue pour aller se coucher, c'est trop mignon je trouve. Il a une petite chandelle un peu à l'ancienne, comme si, je sais pas, il s'était levé pour nous transmettre un message bienveillant. Il a comme une sorte de couronne avec des étoiles. Il y a énormément de douceur qui se dégage de la carte, un aspect protection forcément puisqu'on a un ange. Moi là j'ai l'impression qu'on vous dit de garder espoir, je trouve que c'est une très belle carte, très positive. On va regarder la deuxième carte mais je la ressens très positive par rapport à votre question. Il y a un côté un petit peu enfant intérieur avec cet ange qui est tout petit. Je vois aussi un côté prendre soin de soi, se cajoler, beaucoup d'amour, s'aimer aussi, malgré les difficultés que vous traversez peut-être. Des fois, quand on traverse des difficultés, ouais, on veut juste s'en sortir, mais on peut manquer parfois de douceur envers soi-même. Là, on vous dit de faire preuve de douceur envers vous-même. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos. La dernière page, on a une pile de bouquins. Donc, si on fait juste, on se concentre juste sur l'illustration, on a un côté apprentissage. Et les livres, c'est vrai qu'on a aussi un côté activité calme, en fait. Ça me renvoie à la première carte, où je trouve que si on s'immerge vraiment dans l'univers de la carte, on a quelque chose de très doux. J'imagine qu'il y a un certain silence, en fait. On n'est pas dans une scène où il y a beaucoup de couleurs et de l'agitation. On retrouve ici cette ambiance avec les livres. Donc je pense qu'on vous conseille de garder un peu la tête froide, de vous calmer, de vous détendre pour trouver la solution. En mots ici, on a l'accomplissement, la finalité, l'aboutissement, la conclusion. Donc je pense qu'on vous dit que vous n'êtes pas loin, de la résolution de votre problème. Il est possible qu'il y ait peut-être une fatigue, justement, parce que vous arrivez au bout, en fait, un peu du chemin. Il y a quelque chose d'ancien, je pense, par rapport à votre problème. Mais avec l'ange qui vient vous protéger, je pense que les cartes vous disent que vous allez... je vois positif, moi, je pense que vous allez y arriver.
Mais il y a comme quelque chose, c'est marrant aussi, ça me fait penser au livre, comme si ça me fait penser au destin en fait, comme si par exemple il y avait un ange qui écrivait, je sais pas, ça me fait penser à une histoire, genre un ange qui écrirait les histoires de nos vies. Il y a peut-être quelque chose qui est écrit pour vous en fait par rapport à votre question que vous avez besoin d'expérimenter et qui est là pour votre plus grand bien, même si peut-être vous n'allez pas en avoir conscience tout de suite. Vous n'allez peut-être pas, quand ça va vous arriver, vous allez peut-être pas vous dire ah bah ouais c'est ça. En fait, des fois on s'en rend pas forcément compte, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est là euh, pour votre plus grand bien, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Moi je le ressens comme ça. Donc plutôt pas en conseil, je dirais euh, plutôt suivre le courant de la vie, suivre les signes aussi, être attentif aux signes. Je pense qu'il ne s'agit pas de tout porter sur vos épaules et d'essayer de forcer les choses en étant vachement dans l'action parce qu'on a un truc très calme dans ces cartes. Donc je dirais plus être réceptif aux signes et donner le meilleur de vous-même à chaque instant et les choses, je pense, vont se débloquer d'elles-mêmes en fait. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier maintenant. Première carte. Alors, je vais surtout regarder le... Je ne veux pas être parasitée en fait par le texte, donc je cache un peu avec mon doigt. On a un personnage qui peut un peu faire penser à Peter Pan. Enfin, c'est un jeune garçon qui est dans la forêt. Il fait un peu enfant perdu, enfant sauvage. Il y a une petite, un faon à côté de lui. On voit un royaume derrière, mais lui, il est dans la forêt, il est en train de jouer de... Alors, je sais pas trop ce que c'est pas une flûte, c'est une sorte de trompette. Euh, il a l'air très concentré sur ce qu'il fait. C'est intéressant, je trouve, parce que le fait qu'on voit ce royaume au loin, je me dis comment est-ce qu'il vit, en fait, le fait d'être coupé, il a l'air coupé du royaume, coupé de relations sociales. J'ai l'impression qu'il est assez solitaire et qu'il vit avec la nature et les animaux. Et en même temps, il a l'air vraiment concentré sur ça. Il n'est pas en train de regarder le royaume en se disant ah là là, si je pouvais vivre là-bas. Peut-être qu'il est en train de jouer une musique magique qui va faire du bien en fait aux gens du royaume. Peut-être que c'est un personnage qui est de base humain, mais qui a tellement vécu avec les créatures de la forêt qu'il a une part extrêmement lumineuse en lui en fait. Moi, je le vois comme ça. Il y a un truc très élevé, je trouve, chez ce personnage. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à votre question? Ça me fait penser au fait de se ressourcer. Comme dans le premier tirage, j'ai l'impression qu'il y a un côté ressourcement dans la carte. Euh, Parce que voilà, il est dans la forêt. Je trouve en fait qu'il y a le côté concentrez-vous, persévérez et concentrez-vous sur une tâche simple. Par exemple, lui, il est en train de jouer de la musique, mais c'est hyper important en fait que vous concentriez sur cette tâche. Ne pas céder au doute, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut continuer, j'ai l'impression, même si ça vous paraît un peu anodin, si vous avez l'impression que c'est pas comme ça que vous allez avancer parce que c'est un petit pas que vous faites, on vous dit que c'est très important de le faire et de persévérer. En fait, c'est ça. Je ressens vachement comme ça. Donc c'est la flûte magique. Je regarde du coup ce qui est écrit. On vous dit d'écouter la musique de Pan. Donc oui, il y a ce côté aussi être attentif, écouter son intuition, écouter la musique de son âme. Mais moi voilà, je le ressens vachement dans ce côté concentrez-vous en fait sur une action et faites-la à fond. Peu importe en fait ce que les autres pourraient penser. Vous voyez, il y a un côté peut-être un peu s'isoler pour se concentrer. Je vais regarder la deuxième carte pour voir un peu plus d'infos. On a la pantoufle de verre. Donc, je regarderai les trucs qui est écrit après. La pantoufle de verre, moi, ça me renvoie tout de suite à la fragilité. Je pense que par rapport à votre question, il y a peut-être, oui, quelque chose de fragile. C'est pour ça qu'il y a le besoin, je pense, d'être un petit peu dans votre bulle pour vous concentrer sur vos rêves, sur une tâche voilà, que vous avez décidé d'accomplir et vraiment vous concentrer dessus sans vous laisser parasiter par ce que vont dire les gens. Parce que voilà, il y a une vulnérabilité en fait, j'ai l'impression. Si votre question concerne un projet, en fait, il est possible que je pense que ce projet est très bien, très positif pour vous, que le tirage vous dit d'y aller,
de continuer sur cette voie et en même temps de faire attention de le préserver en fait du monde extérieur parce qu'un projet c'est un peu comme une petite graine. Au début c'est fragile tant que ça n'a pas germé et que ça s'est pas fortifié. C'est fragile. Il y a une fragilité au sein de votre question, que ce soit du coup pour un projet ou pour autre chose. C'est une relation, par exemple, si c'est une question qui concerne une relation, il y a quelque chose de fragile dans le cœur de cette relation. Il y a une vulnérabilité en fait qu'il est essentiel, je pense, de prendre en compte en fait par rapport à votre question. Donc, de rester plutôt discret, plutôt silencieux, de garder un peu les choses pour vous, pas dans le sens on se protège du monde extérieur parce que le monde est malveillant, mais plus dans le sens je vais faire grandir la magie en moi, je vais faire grandir mes intentions, je vais faire grandir ma force, je vais cultiver mon jardin intérieur. Moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau des mots-clés, on nous parle d'une révélation, découverte, divulgation, vérité. Oui, parce qu'on est sur la pantoufle. Dans le conte, c'est la pantoufle de verre qui va donner finalement son statut après de reine à Cendrillon, parce que ça va montrer que c'est la vraie Cendrillon et elle va pouvoir se marier. Mais je sais pas trop, franchement, par rapport aux cartes. Moi, en fait, je fais surtout une interprétation intuitive. J'aime bien regarder les mots parce que, voilà, des fois, ça peut apporter des pistes en plus. Je sais pas si vous, ça vous parle peut-être par rapport à votre question. Vous allez vous dire, ah bah oui, ça va vous parler. Euh, non, je sais pas. Moi, par rapport à ce que j'ai dit au niveau des dessins, c'est pas, les mots me parlent pas plus que ça. Moi, je vois vraiment voilà, cet aspect vulnérabilité qui a besoin qu'on l'englobe de douceur. Voilà ce que je vois par rapport à votre question. Ben, j'espère que ça vous aura plu, cette petite guidance féerique. J'aime beaucoup ces jeux. Parce que voilà, on plonge dans des univers qui sont très sensibles. J'adore en fait me plonger dans ces cartes. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.